Alors, voyons ici les exercices 1 à 3, page 207. Donc, ce sont des exercices à faire en temps limité. On est normalement à pas plus de 5 minutes par exercice. Il faut que ça se fasse vite, vraiment. C'est sur des petites connaissances à chaque fois, donc il faut bien que ça percute. C'est juste des notions de cours. Le premier, on vous demande dans un premier temps de construire un parallélogramme ABCD. Alors, je vais le construire ici. Un parallélogramme, ça veut dire qu'il me faut deux côtés opposés parallèles et de même longueur. Et ensuite, je les relie. Ah ben, voilà, A, B, C, D. J'ai mon parallélogramme. Question suivante, on nous demande citer deux vecteurs égaux. Alors là, vous avez plein de possibilités. Deux vecteurs égaux, moi je vois par exemple le vecteur AB et le vecteur DC. Alors on ne va pas tous les énumérer, et j'écrirai qu'une solution possible, mais on aurait pu dire BA égale à CD par exemple. On peut tout à fait aller dans le même sens du moment qu'on va dans le même sens. DA égale à CB, ou bien AD égale à BC. Voilà les quatre possibilités. Question suivante, on nous demande de construire le point E tel que AD égale à CE. On veut que AD soit égal à CE. Donc le point E, c'est l'extrémité du vecteur qui démarre à C, donc point de départ, forcément le point C. Et il faut qu'on fasse le déplacement selon AD. AD, c'est ce déplacement-là. Donc finalement, je prends ce vecteur et j'en trace un représentant ici en partant de C. Donc ici, en fait, il suffit de poursuivre. La même longueur. Voilà. Donc ici, j'ai reproduit le vecteur AD et je trouve ici le point E. Exercice 2. Alors, qu'en est-il? ABC est un triangle. Alors, il nous faut un triangle déjà. Eh bien, je vais prendre par exemple ce triangle-là. A, B, C. Voilà un triangle. Bon. J'essaie de le faire quelconque. C'est pas toujours évident. J'essaie de le faire ni équilatéral, ni isocèle, ni rectangle, isocèle. Bref, quelque chose d'assez neutre. A priori, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on nous demande maintenant? Construire le représentant du vecteur opposé à AB d'origine C. Le vecteur opposé à AB d'origine C. Moi, j'ai besoin d'écrire. Le vecteur opposé à AB. En maths, l'opposé de 3, c'est moins 3. Donc ici, l'opposé de AB, c'est moins AB. Mais moins AB, eh bien c'est BA. Donc je m'intéresse ici au vecteur BA. BA, il est là. Ok. Et on nous demande l'extrémité de ce vecteur d'origine C. Donc je pars de C, ici, et je reproduis le vecteur BA. Voilà. Est-ce qu'on avait besoin de nommer le point? Construire le représentant du vecteur opposé d'origine C. Bon, voilà, il est là. Okay. Si vous voulez, vous pouvez créer un point ici, D. Et on remarque que BA égale à CD. Aller de C à D, c'est pareil que d'aller de B à A. Exercice suivant, le 3. Soit ABC un triangle. Ah, il faut repartir avec un triangle. Oh, moi je ne vais pas me casser la tête, je vais repartir avec un triangle qui a la même tête. A, B, C. Ok. Et qu'est-ce qu'on nous demande cette fois?
Construire les points M et N tels que AM égale à AB plus AC. AM égale à AB plus AC. Donc, pour trouver le point M, je pars de A. Ok. Je pars de A et je vais enchaîner le vecteur AB et le vecteur AC. Le vecteur AB, il est là. Et ensuite, je poursuis avec le vecteur AC qui est là. Donc, je dois reproduire ce vecteur ici au bout de la flèche. Donc, moi, je vais tricher, je suis au tableau. Vous, bien sûr, vous tracez la parallèle à AC. Ok, vous allez tracer ici une parallèle. Vers le bas, puisque de A à C, on va vers le bas. Et de la distance de AC. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu trop. Donc ici, j'enchaîne depuis A la translation de vecteur AB puis celle de vecteur AC et je trouve mon point M, le point final, ici. Ensuite, on me dit BN égale à BC plus BA. BC plus BA. Donc pour trouver N, je pars de B. Je dois réaliser le déplacement selon BC. Il est ici. J'arrive en C. Et j'enchaîne avec la translation de vecteur BA. Alors là, forcément, je manque de couleur. Je vais le faire en bleu. BA, c'est celui-ci, hein, vers le haut. C'est l'opposé de AB. Ok. Donc je prends ici, je suis où? Ici. Je prends la parallèle à BA, je vais vers le haut, et je fais la même distance de B à A, et ici ce sera la distance de C à N. Voilà. J'ai trouvé le point N, on est parti de B, on a fait BC plus BA. Et bien, ça finit pour ces exercices. Merci.